J'étais. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est pas top 1, il a pas tout pris là, bien sûr. Là, Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est la nouvelle ère. Une fois. Ibra, c'est la nouvelle fraîcheur. C'est le mec, il est trop connu en France, frère. Ouais, c'est ça, Il a un buzz incroyable. C'est vrai. Normal, il va être premier. Mais y a pas de souci. L'album, t'en as pensé quoi? T'es maléfique aussi. La rappeuse. C'est quoi vos meilleurs sons, vous, les gars? Nostalgie, Running Up. Les sons sont incroyables. Personnellement, moi j'ai pris beaucoup de sons, à part la fin. Ok. Je sais pas pourquoi la fin je l'ai moins pris. L'album, oui, il est bon. Hein. Rien à dire. Il est très fort musicalement parlant. Rien à dire. Donnez-nous les sons que vous avez kiffé dans l'album. Et si vous avez kiffé l'album, bien sûr, abonnez-vous, partagez, likez. Quand vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que cette vidéo vous dit? Qu'est-ce que cette vidéo vous murmure? Comment est-ce que vous pouvez déchiffrer l'histoire de Imra? Imra, ce n'est plus une histoire de rap. Imra, ce n'est plus une histoire de routine. Imra, c'est une histoire de vie. Imra, c'est une histoire de vie. Ça ne s'arrête pas seulement à la musique. Imra, ça ne s'arrête pas seulement à la musique. C'est quelque chose de concret. On a la possibilité de voir un chef-d'œuvre en face. On a la possibilité de voir un chef-d'œuvre en face. Je vous explique. Alors, vous savez que la majorité des artistes, quand ils veulent aller en studio, dites-vous que bien qu'ils racontent des histoires, bien qu'il y a de l'écriture dans ce qu'ils disent, c'est parfois fictif. C'est parfois fictif, on ne connaît pas la source. Donc peut-être ça peut être des histoires passées, peut-être ça peut être des histoires inventées, peut-être ça peut être des histoires imaginaires. On ne connaît pas concrètement la source, mais on écoute juste l'écriture. Mais Imra, quand il part en studio, tu vois, on vit avec lui son combat. On vit avec lui son combat. Parce qu'il a focalisé son succès sur une personne qui voulait dépasser. C'est la raison pour laquelle je dis que ça c'est une concurrence légale. Il a focalisé son succès sur une personne qui voulait dépasser. Et il a toujours dit, et cette personne efface. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire qu'on est en train de vivre en direct. C'est pour ça que ça nous partage autant d'émotions. Imra, c'est le chevalier là qui amène ses troupes vers la victoire. Imra, c'est un mentor. Même si peut-être en arrière-plan, il est un peu timide là. Mais dans ce qu'il dit, dans sa musique, le fait de s'attaquer directement à Didi B, voyez un peu. C'est le genre de mentor là, en Afrique dont on a besoin. C'est juste que ça se voit seulement que dans la musique. C'est le genre de mentor là dont on a besoin. Qui attaque direct face, qu'il a un objectif, c'est de dépasser d'abord celui-là. C'est de dépasser celui-là qui autrefois, lui voyait son succès comme un égoïste. Son succès n'était que pour lui, n'ayant pas la volonté de tirer ses petits frères. Il m'a focalisé cette garage-là sur lui et l'a dépassé. Et actuellement, et nous sommes en train de vivre ça en live. C'est physique, ce n'est pas inventé, ce n'est pas la musique imaginaire. C'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il dit. Ah, la personne qui est là, qui vit, la personne est vivante. La personne est encore là, la personne est encore sur cette terre pour comprendre ce qu'il lui dit. Imra, ce n'est pas juste une histoire de rap. Imra, c'est une histoire de vie. C'est de vie, ça c'est un mentor. Il motive l'énergie de la jeunesse dont on a besoin là, c'est ça qui nous partage. C'est ça qui nous partage. Même s'il ne nous parle pas physiquement, il a dit, ne laissez jamais une barrière mentale vous bloquer la vie. Vous bloquez la route tant que c'est dans la mesure du possible de l'être humain. Vous pouvez faire ce qu'il faut faire pour réaliser vos rêves. Quand il regarde la vidéo, ce n'est pas une histoire de rap. L'énergie transmise dans cette vidéo-là. La jeunesse qui reçoit ça. C'est ce qu'on avait besoin. Ça fait que c'est possible. C'est vrai que moi, je peux me lever un matin et dire que mes gars, j'ai mes projets, j'ai mes rêves. Mais je mets comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est cette énergie de concurrence légitime là dont on veut. Pas seulement dans le domaine de la musique, mais dans plusieurs autres domaines. C'est ça que la majorité des jeunes, quand tu suis son rap là, ils se sentent à l'aise. Ils veulent rêver. Ils veulent rêver. Parce qu'on voit comment il est en train de se battre contre quelqu'un direct. Et ce quelqu'un est encore là. C'est pas quelqu'un qui est déjà et tout, c'est quelqu'un encore là. C'est pour ça que c'est ça qui fait la grande différence entre lui et Didi B. Et actuellement, Didi B le suit plutôt, dépendamment de ce qu'il fait. Actuellement, Didi B le suit plutôt, dépendamment de ce qu'il fait. Vu qu'il s'est attaqué à Didi B, et Didi B constate qu'il est en train d'acquérir beaucoup plus d'énergie et de notoriété. Didi B le suit en réagissant à son clash.
disant qu'il doit aussi attirer de l'attention à son côté. C'est ça qui fait la différence entre lui et DJB. Lui, il nous montre comment se battre pour atteindre ce objectif. Alors que DJB, lui, quand on voit DJB, nous on veut seulement chanter, danser. Nous on veut chanter, danser. Mais lui, dans ses paroles, dans son rap, qui est émotif, énergétique, motivation, il y a quelque chose. C'est une histoire de vie. Ce n'est pas une histoire. Arrêtez.